Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous raconter la méditation que j'ai faite ce matin. Mais d'abord, je voudrais vous expliquer des choses parce que je vais peut-être faire cette vidéo en deux parties. On verra suivant le temps. Si j'ai le temps de tout dire dans cette vidéo, je vous préviens d'avance, cette vidéo risque d'être un peu longue. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un genre de souvent, ça m'arrive par période de faire des burn-out de toutes ces informations. Je vous avais même invité à un peu arrêter les informations de toutes parts. C'est ce que j'ai fait. Entre-temps, j'ai fait une séance médiumnité avec des amis et j'ai reçu un très très beau message de mon papa qui m'encourageait à aller de l'avant, etc. Parce que des fois, il y a des blocages qui se passent. Pourquoi il y a des blocages? Eh bien, parce que justement, on s'envoie des informations, on se pollue d'informations, et du coup, notre créativité ne peut pas évoluer, émerger. Donc, j'ai arrêté pendant un temps tout de suite après le message, j'ai arrêté de regarder. Bon, c'était déjà mon intention, mais là, ça a confirmé. Ce message de mon papa me tombait à pic. Je demande, ok, je regarde plus les infos parce qu'on a envie que ça s'arrête. On a envie de passer à l'ancien monde. Moi, la première, j'ai envie que c'est bon, quoi. Tout ça, stop, quoi. On en a marre. On en a marre du DS, on en a marre de l'État bien pro qu'ils font. D'ailleurs, ils font complètement. Il est à la fin du truc. Je vous en parlerai après. On a envie que ça s'arrête. Mais comment faire pour aider Alors, c'est la question que j'ai posée lors de ma méditation. J'ai dit ok, je regarde plus les informations, je reprends ma créativité, je recommence à avoir de l'inspiration pour écrire des petites choses, pour créer des ateliers, des choses comme ça. Et pour transmettre, parce que ce qui nous est demandé, c'est de transmettre le savoir. Donc ce sera bien sûr sous forme d'atelier ou de stage ou de formation, peu importe, mais en tout cas, il faut transmettre. D'accord. Beaucoup d'entre nous transmettons. J'ai vu que Émilie de Sartigues fait des formations aussi pour les thérapeutes. Enfin, j'avais vu ça. Enfin, on est tous en train de transmettre notre savoir à ceux qui ont envie d'avoir des connaissances, des capacités. Alors, on a des capacités, mais on peut refiler des tuyaux, on va dire. D'accord ? Mais après, c'est à vous de faire votre propre interprétation des choses et de faire votre propre chemin, j'ai envie de dire, avec ce que vous aurez pioché de droite à gauche. D'accord ? Ok. J'ai aussi, pendant ma méditation, pensé, parce que vous savez, les méditations, ça sert à justement ne pas penser. Mais là, justement, je voulais savoir, ma question était comment aider ? Et ensuite, j'ai eu ces fameux 3 jours de ténèbres dont tout le monde parle, dont j'ai entendu dire que ça pouvait être 3 ans. Non mais ça va pas la tête, 3 ans, 3 ans, non mais... Bon, j'ai entendu dire aussi dans d'autres... ailleurs, j'ai entendu que ça pouvait être 13 ans. Je veux dire, le 3 revient beaucoup. Mais bon, peu importe, 3 jours, 3 ans, 13 ans, arrêtez de penser à ça. Arrêtez d'aller vous informer sur ça. Arrêtez de regarder à droite, à gauche sur ça. Moi, je vous ai dit dans un live qu'il n'y aurait pas que ça ne se passerait pas. Et si ça en tout cas pas maintenant, et si ça se passe, ça se passera peut-être plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, il est hors de question de penser à ça. Justement, j'ai demandé comment aider pour justement comment aider mes amis oui, galactiques. On va y venir parce que j'ai eu un truc de fou dans ma méditation. En fait, je demandais à l'archange Michael, qui est mon archange préféré, entre guillemets, comment je peux aider. Comment moi, à mon petit niveau, je peux aider pour justement aider vous aider, aider à faire des ateliers, évoluer, quoi, tout simplement. Comment on peut aider pour accéder à ce nouveau monde. Déjà, arrêtez de penser à ces 3 jours de ténèbres. Arrêtez de penser à l'apocalypse. Arrêtez de penser à l'horreur, quoi. Non, mais c'est bon. Vous la visualisez quand vous y pensez et du coup, vous la créez. Donc, stop. Voilà, mon conseil,
Le conseil de l'archange Michael, c'est stop. C'est ce qui, voilà, c'est mon intuition aussi, mais là, il nous confirme. Et ensuite, j'ai eu l'impression, donc, pendant ma méditation, j'ai eu l'impression, alors je vais vous parler aussi de voyage chamanique que j'avais fait déjà auparavant. J'ai fait plusieurs voyages chamaniques qui s'appelle la constellation de la baleine. Et donc, c'est un voyage chamanique où on sort de notre, pas corps, mais on part en conscience, parce que la conscience est illimitée et le corps est limité. Donc, mon corps était dans la yourte mongole où je faisais la méditation, enfin le voyage chamanique. Au son du tambour, je suis partie en hypnose, enfin c'est un genre d'hypnose, c'est de l'état de conscience modifié, donc j'étais en onde, je ne sais plus alpha, je ne sais plus comment on dit, mais enfin en tout cas je dormais sans dormir, et ma conscience est partie sur cette étoile Mira, c'est une étoile Mira, où il y a la constellation de la baleine. Et dans cette constellation de la baleine, la première fois que je l'ai faite, c'était, je voyais donc, on part sur cette. Je vous explique comment ça se passe. On part sur cette étoile et on voit là, donc on voit d'abord, on se voit nous, on se voit où on est, donc dans la yourte, on voit l'endroit où on est, et plus ça va, plus ça grandit, on voit le village, on voit le pays, on voit la planète, et ensuite moi la planète, la première fois que j'ai fait ce voyage, j'ai vu la planète bleue, comme on l'appelle, la planète bleue. Donc la planète bleue, elle était belle, c'était une belle planète, tranquille, tu vois, bon, à peu près. La deuxième fois que j'ai fait ce voyage, alors après on revient, hein. La chamane, elle nous rappelle avec le tambour. Hein. La deuxième fois que j'ai fait ce voyage, c'était lors du confinement. Après confinement, je crois, pendant le pandémie là. Et j'ai fait je crois même que c'était un petit peu avant d'ailleurs. Non, si mes souvenirs sont bons, c'était un petit peu avant le pain de mie. Et, j'ai vu malheureusement la planète à feu et à sang. D'ailleurs, je me le suis noté. Hein. Passé, planète bleue. Présent, planète feu à sang. Vraiment, c'est dans le présent là que nous vivons. Et dans le futur, planète lumière. Planète de lumière. De toute façon, moi, tout ce que je vois après, c'est lumière, abondance, amour, joie, bonheur. Ça, c'est tout ce que je vois après. Mais vraiment, on y va. Ça prend du temps. Pourquoi? Mais parce que nous pensons au jour de ténèbres, nous pensons au négatif, nous pensons à regarder les informations pour savoir quelle est la dernière information qui est importante. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire sur ma chaîne, moi je ne regarde pas les informations, mais vous les avez quand même, par les vidéos de certaines personnes, par je ne sais pas si vous regardez Alliance Humaine, si vous regardez d'autres chaînes, Olivier, il est quand même assez lumineux, il donne des informations, il nous dit toujours que le DS est mort en 2022, donc c'est positif. Voilà. Et puis en plus, ce sont des vidéos courtes, ce sont des mini-lives qui durent. Je vous invite vraiment à regarder Olivier si vous voulez vous informer. Mais ne pas vous embrumer, vous informer, vous brasser là dans ces informations, parce que justement, c'est ce qui empêche votre lumière d'exister, c'est ce qui empêche votre imagination de créer, c'est ce qui empêche votre intuition d'évoluer. Ensuite, je crois que j'ai l'archange Michael qui m'impulse là, parce que je ne sais pas si je parle comme ça d'habitude. Vous me direz en commentaire si vous entendez moi ou l'archange Michael. Je crois qu'on est en communion en ce moment avec l'archange Michael depuis plusieurs semaines. Et là, l'archange Michael m'a laissé place dans ma méditation. Écoutez, ma méditation, je fais une méditation tous les matins à 9h et ma méditation a duré 3/4 d'heure. Je crois même que je suis partie en état de conscience modifié. C'est-à-dire, je pensais dormir, je savais pas. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne savais pas si j'avais rêvé ou si j'avais fait une méditation, vraiment. Alors, l'archange Michael, vous savez, c'est très rare, ça a été très rare. Parfois, j'ai eu des archanges galactiques, j'allais dire. J'ai eu des êtres galactiques, je vous mettrai la photo sur cette vidéo, de l'être
de lumière, de galactique, que moi j'appelle, pour moi c'est un galactique, parce que c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. C'est quelqu'un qui me montre comme ça du doigt d'un air de dire, toi je te connais, tu vois, on se connaît. Bon, c'est... Et j'ai vu cet être, donc l'archange Michael m'a passé le flambeau à cet être, qui est venu me dire qu'ils étaient là pour protéger tout ce qui se passait actuellement, donc dans le moment présent, c'est-à-dire la terre, feu à sang, que nous ne pourrons plus retourner en arrière, c'est-à-dire que la terre d'avant, le monde d'avant, comme tu l'as connu, ça n'existerait plus, et de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, le passé est le passé, hein, on ne peut pas le refaire, et qu'on allait vers une planète de lumière, d'accord ? Sauf que pour aller sur cette planète de lumière, il m'a montré, et je vous invite à faire l'exercice. Alors peut-être qu'on aura le temps, ça fait que 10 minutes que je parle et je vous ai expliqué tout ce que je voulais vous expliquer avant. Donc, j'ai demandé comment aider. Comment aider. En fait, j'ai été projetée, c'est comme si j'avais été projetée dans l'espace, je ne sais pas comment vous appelez ça, la source, on va dire, ouais, la source ou l'espace, avec cet être galactique qui me montrait la planète. Et sur la planète, il y avait comme un dôme de lumière, sur la partie où il y a la guerre. D'accord ? Donc sur toute la partie où il y a la guerre, je ne vais pas la nommer pour éviter la censure, mais partout où il y a la guerre, d'accord, là, sur cet espace bien précis, comme un dôme de lumière, quelque chose d'assez rond, hein, de joli, une bulle de verre, on pourrait dire, une bulle de protection de verre, avec sur le côté, mais en direction, il y avait beaucoup d'eau. Voilà, il me montrait, il y avait beaucoup d'eau, donc comme si c'était la mer ou l'océan, je ne sais pas. Une ouverture, d'accord, alors, cette mer était lumineuse, c'était comment vous expliquer, c'est difficile à expliquer. En fait, en tout cas, il y avait un passage, donc il y avait un dôme avec une ouverture pour que les êtres humains qui devaient être sauvés puissent partir par cette ouverture. Non pas que le reste des personnes qui devaient se battre ou combattre ne puissent pas s'échapper, eux aussi peuvent s'échapper, c'est-à-dire que tous ceux qui ont décidé de rejoindre la lumière peuvent passer par ce chemin, par cette ouverture, et peuvent rejoindre la lumière, d'accord ? Pourquoi ? Alors, dans ma méditation, des fois, je pose des questions, ça m'arrive. Pourquoi ce dôme de lumière ? Alors, après, on a le mental, mais moi, je me suis dit, est-ce que c'est parce que ça ne nous regarde pas ? Si, ça nous regarde, mais en fait, on aide les galactiques en mettant toi, moi, nous. On peut imaginer sur cette partie de la planète où il y a des combats, des problèmes, des choses horribles qui se passent, qu'on met une dôme c'est ce qu'il m'a expliqué. Alors c'était de la télépathie, hein, c'est-à-dire que c'est en télépathie. Hein. Quand j'ai l'archange Michael, c'est de la télépathie. C'est tout de la télépathie. De toute façon, on va vers une évolution de l'être divin, d'accord ? L'être divin sera capable d'être en télépathie. Certains êtres divins, certains êtres humains qui sont évolués dans les énergies spirituelles arrivent à communiquer en télépathie, hein, d'accord ? Donc ce dôme va protéger quelque part cette partie de la planète. En fait, les galactiques m'ont expliqué. Alors, dites-moi en commentaire si vous comprenez tout ce que je dis, sinon on fera un live. De toute façon, je vous expliquerai peut-être tout ça en live, ça sera plus simple. Il y aura de l'interaction avec le chat et tout ça. Mais le galactique m'a expliqué que ce dôme nous protégeait du reste du monde. C'est-à-dire que pour moi, du coup, ce que j'ai compris, c'est que là, ça se termine en fait. Et en mettant ce dôme sur cette partie où il se passe des choses compliquées, on va dire, qui nous dépassent,
hein, trafic de tout, trafic en tout genre, meurtre d'enfants, enfin bon, plein de choses horribles. On met un dôme sur cette partie du monde et ça protège le reste du monde. C'est-à-dire que si vous attendez, si vous pensez qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale, c'est non. Voilà. Parce que les galactiques, quelque part au travers de cette méditation, quand j'ai demandé comment on peut aider, eh bien voilà comment on peut aider. Tu peux imaginer en visualisant un dôme de lumière sur cette partie du monde avec une ouverture pour que les gens puissent se sauver eux-mêmes si ils en ont besoin. Ils pourront le faire, ils auront assez de puissance et de force grâce à toi, ton énergie, ta force pour les aider. Hein, vous savez qu'on est tous interconnectés, interreliés. On peut être très bien connecté avec des personnes ukrainiennes, on peut être très bien connecté avec des enfants de l'Ukraine, etc. Bon, j'ai dit le mot, peu importe. Bon, dans cette partie du monde, tu vois, non, mais parce que il y a beaucoup, alors en ce moment, c'est oui, on peut recevoir, on peut accueillir des personnes, on peut accueillir physiquement des personnes de là-bas. Mais accueillez-les, si vous avez de la place chez vous, si vous pouvez le faire, faites-le. Tout ce qui peut se faire dans la matrice, j'ai envie de te dire, en 3D, faites-le. Mais aussi, il va falloir passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire à faire ce que moi je fais depuis plus de 10 ans, ça va faire maintenant 12 ans que je médite. Et la méditation m'a apporté cette visualisation que je peux avoir, que je maîtrise, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des endroits où je ne vais pas et il y a des endroits où je vais. L'hypnose, alors j'ai fait beaucoup de voyages chamaniques, mais j'ai fait quelques séances d'hypnose qui m'ont aussi aidé à voir comment on pouvait ressentir et voir les choses dans un futur proche, hein, parce qu'il n'est pas si éloigné que ça. Hein. C'est pas, ça le nouveau monde, il est pas si loin que ça. On est en train, là. En fait, des gens comme toi, moi, font le travail, font le boulot, avec l'aide, du coup, des galactiques, des archanges, des maîtres ascensionnés. Je veux dire, on est tous interconnectés et on peut avancer sur ce chemin parce qu'on arrive à des niveaux de méditation quantique. Hein, c'est pour ça que les soins collectifs que je propose sont hyper puissants de plus en plus. Alors déjà dès le départ, il y a 3 ans déjà quand je faisais les soins, c'était déjà un niveau, mais là j'en ai pris conscience et on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire on peut avancer à un niveau supérieur en visualisant justement ce dôme. Quand vous voyez Pourquoi on peut avancer? Parce que la visualisation est créatrice. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, la loi de l'attraction. Alors, si tu visualises dans quelque chose dans l'énergétique, ça prend forme dans la matrice. Par contre, si tu visualises dans la matrice, ça prend pas forme. C'est ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Alors, il y a quelques temps déjà, mais quand tu visualises, si tu visualises, mettons, tu es dans la mer noire, t'as pas de boulot, t'as pas d'argent, ou à un moment les soignants ils allaient être expulsés, ils allaient être suspendus. Si ces soignants avaient la connaissance de la méditation comme moi je la connais, ils se seraient vus dans un autre travail en évolution et ils auraient pu compenser cette suspension de salaire, etc. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais on fera un live. Je pense que vous allez me le dire en commentaire si vous préférez qu'on fasse un live et que je vous réponde à toutes vos questions, parce que j'ai, sans prétention, mais j'ai atteint un niveau, j'ai la capacité de me trouver à plusieurs endroits différents. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas si c'est le don d'ubiquité, mais je peux être, par exemple, je peux coacher des gens, par exemple, qui en ont besoin, et me trouver à des endroits avec la personne en les visualisant pour les aider à évoluer dans leur situation. Dans un conflit, et là on parle de conflit, une guerre, d'accord?
Mais dans un conflit, par exemple, entre un mari et une femme, ou entre un enfant et un parent, j'arrive à partir dans la situation qu'on me résume, je me projette, je ne sais pas comment je fais, et j'arrive à envoyer de l'énergie autour de cette situation aux personnes concernées pour que les personnes puissent s'apaiser et qu'il y ait une harmonie retrouvée. Alors, me demandez pas comment je fais, c'est un jour comme ça, j'ai fait ça pour moi-même, hein, parce que moi-même j'avais des soucis personnels, et je me suis dit, je vais m'imaginer, je me suis mise au-dessus de la situation. Alors, il y avait aussi l'exercice, vous pouvez regarder la situation dans l'air, mais vous pouvez, ce que m'ont fait faire d'ailleurs les Galactiques pour cette histoire de dôme, ils m'ont fait monter en l'air dans cet espace, voilà, et j'ai vu la situation, et j'ai vu que ce dôme était, en fait, cette partie-là est protégée déjà par les Galactiques, par les maîtres ascensionnés, par les archanges, et aussi nous, à ton petit niveau, à notre petit niveau, on peut imaginer cette bulle de protection sur la situation en cours, pour justement protéger le reste de trucs. D'accord ? Personnellement aussi, sans vous raconter ma vie, j'avais eu une petite dispute avec quelqu'un, je me suis projetée avec la personne, chez la personne, pour essayer d'apaiser, d'envoyer de l'énergie à cette personne pour que la personne puisse retrouver de bonnes énergies. Donc c'était une personne qui était plus ou moins en colère, qui était plus ou moins triste, qui était plus ou moins blessée, qui a vécu des blessures d'âme, etc. Et donc j'ai essayé d'envoyer toute mon énergie pour que la situation s'apaise. D'accord ? Moi j'ai fait tellement un travail sur vous savez, j'aurais pu culpabiliser, j'aurais pu... non, j'en suis plus là, moi. J'ai plus cette culpabilité, j'ai plus cette... en fait, je comprends parce que moi-même, quand j'ai été moi-même en colère, ça sert à rien en fait d'être en colère. Et c'est moi à avoir le travail, c'est à moi à faire le travail si je suis en colère. Et par exemple, pour la personne, c'était à la personne à faire le travail. Et moi, j'avais déjà fait tout ça. Donc, je pouvais pas... La seule chose que je pouvais faire, c'était me projeter avec cette personne à un endroit bien précis, par exemple, où on aimait aller tous les deux, par exemple, ou toutes les deux, et le ou la protéger dans cette situation. Et bien là, c'est pareil. Et vous pouvez faire ça pour tout. Je pense, mais je ne suis pas sûre encore, je travaille dessus. J'ai envie de faire la petite... je vous avais fait le magnétisme en 10 leçons, et là j'ai envie de vous faire la visualisation en 10 leçons. Je vais y travailler dessus, je vais voir comment je peux faire des petites vidéos pour vous aider à visualiser. C'est pas évident pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à visualiser. Pour certaines personnes, de créer une image dans leur esprit, ça ne fonctionne pas. Ou alors le mental prend le dessus, et là on se dit, ah, est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est l'image que je vois? Visualisez toujours des belles choses, arrêtez de penser à tout ce qui est négatif, à tout ce qui pourrait nous tomber dessus. De toute façon, si une bombe nucléaire te tombe dessus, tu n'auras même pas le temps d'y rouf, hein, donc tu t'angoisses pour rien, quoi, tu vois. Donc j'ai envie de te dire que le passé, c'était la planète bleue. Le présent, on va dire, c'est la feu et à sang, parce qu'il y a encore toute cette histoire de Coco Circus qui va revenir, qui est en train de revenir et tout ça. Vous pouvez aussi mettre une visualisation sur cette chose. Vous pouvez visualiser, vraiment quand je fais ce geste là que je vous parle, j'ai vraiment des picotements dans les mains, de la chaleur dans les mains. Vous pouvez tout visualiser. La fin du Coco Circus, la fin de ce conflit. Vous pouvez tout visualiser en positif. Alors faites-le. Ce que j'ai appris dans la constellation de la baleine en chamanisme, dans ce voyage, c'est d'ailleurs la chamane le dit au début, la conscience est illimitée et ton corps est limité. Voilà. Mais ton corps est limité
Moi, je me suis pas, quand je vous ai dit, je me suis projetée dans une situation, c'est ma conscience que j'ai projetée. Je ne me suis pas projetée moi. Je fais pas encore de la téléportation, pas encore. Mais non, mais tu vois, soyez créatifs, ne vous limitez pas. Je vous ai dit plusieurs fois, l'archange Michael, au début de mes vidéos, il y a 3 ans, quand j'ai commencé mes vidéos, que nous n'utilisions que 20% de nos capacités. 20%, c'est rien. Allez, 30%, parce qu'on a un petit peu évolué. C'est ça qu'il m'a dit l'autre jour. Je lui ai dit, est-ce qu'on a évolué? 30%. Ok. Bon, 30% de nos capacités, imagine si on utilise les 100%. On fait tout péter dans le machin. Donc, je vous invite vraiment. Alors, merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des questions. Je vous répondrai et on fera peut-être en live. Le live de samedi, on le fera peut-être sur ce sujet. Je suis hyper connectée en ce moment avec l'archange Michael qui m'a justement quelque part emmené voir ce galactique qui m'a reconnu parce qu'il m'a dit on se connaît, je te connais, je t'ai déjà vu. Voilà, moi je me souviens pas de lui, hein. Je suis désolée hein, pour lui, mais lui me connaît très bien. Donc est-ce que j'ai fait partie déjà de cette de leur je sais pas, je me pose pas de questions. Moi je vis les moments présents, je vis ce que j'ai à vivre. J'ai fait cette méditation ce matin qui a duré presque 45 minutes, 42 ou 43 minutes. Parce que je sais au moment où je ferme les yeux et quand j'ouvre les yeux, j'ai regardé l'heure et effectivement, ça faisait dans presque 45 minutes. J'ai adoré la méditation que j'ai faite ce matin. Ça me conforte dans ce que dans les messages que j'ai reçus déjà au mois d'août 2020 et au mois d'août 2021. Au mois d'août 2021, j'ai dit il faut arrêter les informations. Tout est réglé en fait dans d'autres sphères, dans d'autres contrées. Tout est classé, tout est fini. C'est à nous maintenant à aider la planète quelque part, mais avec notre énergie spirituelle, avec notre être divin et avec le quantique et avec la visualisation, d'accord? Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté, je t'embrasse très fort et puis je te dis à très vite.